Depuis le 11 février 2005, on vient de le voir dans ce film, il est le président de la Fondation Notre-Dame. Accueillons chaleureusement son éminence le cardinal André XXIII. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est une grande joie pour moi de vous saluer ce soir et de vous accueillir dans cette fête anniversaire pour les 20 ans de la Fondation Notre-Dame. Le bref, je ne sais pas comment ça s'appelle, diaporama que nous venons de voir a suffi au moins à évoquer les grandes têtes de chapitre de l'action de la Fondation Notre-Dame, ou plus exactement des actions soutenues par la Fondation Notre-Dame. Une des caractéristiques de la ville de Paris, qui a beaucoup de qualités éminentes à bien des égards, c'est qu'elle rassemble dans le périmètre intramuros de la ville de Paris des disparités économiques et des disparités humaines considérables. La ville de Paris est à la fois le siège et le lieu de concentration de grands mouvements économiques qui touchent à beaucoup de domaines de notre existence, et en même temps, la ville de Paris voit dans ses rues, dans certains de ses quartiers, dans certaines de ses paroisses, des carences, des limites et parfois des misères que l'on soupçonne peu. Une des missions de notre Église catholique dans la ville de Paris, c'est d'être attentive à ceux et à celles que le volume d'activité, la richesse des équipements et la brillance de l'apparence pourraient dissimuler ceux que l'on ne voit plus, et ceux même qui doutent qu'on puisse encore les voir. Cette attention, cette vigilance n'est pas simplement le fruit d'un service de renseignement qui s'appuie sur un tissu social qui n'a pas d'équivalent, car l'Église dans la ville de Paris est certainement l'organisation qui a le circuit le plus dense et le mieux articulé. Mais ce circuit, ce tissu social particulièrement intense n'a pas seulement pour fonction de nous permettre de connaître les difficultés de la ville, il a aussi pour fonction de nous permettre d'y remédier, et d'y remédier en utilisant la communion ecclésiale pour mobiliser les ressources importantes dont la ville de Paris est dépositaire par la qualité des activités qui s'y déroulent, et de mettre ces disponibilités importantes au service de projets dont quelques-uns ont été évoqués à l'instant, dont d'autres vont être évoqués tout à l'heure, pour soutenir ceux qui sont dans une situation critique, pour développer des activités culturelles, pour financer des programmes de formation et pour développer des moyens de communication modernes. Cet ensemble a été progressivement développé à partir de l'intuition du cardinal Lustiger il y a maintenant 20 ans, a pris une forme de plus en plus perfectionnée et même a développé ses capacités en devenant fondation abritante. Et donc je suis heureux que ce soir, ces quelques instants que nous pouvons passer ensemble
permettent à chacune et à chacun d'entre nous de mieux mesurer comment sa contribution personnelle à la Fondation Notre-Dame porte du fruit par la conjonction de plusieurs milliers de donateurs qui sont fidèlement engagés à soutenir les projets qui nous sont proposés. Je vous remercie.